Yo tout le monde, c'est Yoxas. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de GVE. On me l'a demandé, donc on va partir sur le boss. On est étage 15, donc la plus dure le plus dur des étages, la plus dure des difficultés. On est donc étage 15 en GVE. Et du coup, est-ce que j'ai les bons talents? Ouais, j'ai les bons talents, donc je vous remontrerai un peu plus en détail après pourquoi on joue ces talents-là. Et voilà la compo, donc c'est la compo saignement qui fait le plus de dégâts, je pense, en monocycle sur le boss. Donc on est parti. Et ici, donc on joue le premier tour en manuel. Donc on met le break d'F2. Ici avec Barclay, on va juste faire un S1, tout simplement. Avec marteau, même chose, on fait juste un S1. Là, le boss va aller sur Yunwu. Et on va juste S1 comme ça. Voilà, ici, on va pouvoir donc soigner Yunwu. On met le S3. On met la bulle sur Yunwu. Et du coup, normalement, ça devrait marcher en auto comme ceci. Et on cible Yunwu. Voilà, comme ça. De cette manière, la bulle va toujours être mise sur lui. Je dois juste vérifier le délai. Ouais, c'est bon. Les sorts vont pas revenir en même temps. Donc on est parti en auto. Donc là, donc je présente un petit peu la composition. Donc on joue Badmar First pour lancer le sort de heal quand il y a besoin, notamment en auto, et poser le break d'F2 dès le début du combat qui va rester pour tout le combat lorsque vous avez un Badmar du moins book. Je crois même que sans book S2 ça passe aussi pour être perma break d'F2. Badmar est remplaçable par Larens mais ça fait un peu moins de dégâts, on a déjà testé la diff. Donc voilà la différence. Et le boss va faire une très grosse attaque mono-cible assez régulièrement sur le personnage qui a mis le plus de dégâts dans la composition, enfin dans le tour tout simplement. Et c'est forcément Yunwu, ce personnage-là. Il fait extrêmement mal, hein, Yunwu. Et ici, bah, le but du jeu est de clairement réussir à déclencher les 10 stacks de Barclay à chaque tour. Donc ça va être l'objectif. Voilà, ici on les a. On le voit, donc c'est le premier debuff du boss, hein, on le voit en x10. Donc ça c'est vraiment le principal de réussir à déclencher ces 10 stacks là. Donc ça continue, ça passe en auto et vous allez voir du coup que le boss va mettre un énorme coup à notre Yunwu. Je crois que c'est à la fin de ce cycle là, la fin du cycle 5. Où Yunwu va prendre une très grosse baffe. Donc on joue un Badmar First, comme je l'ai dit avant, voilà, le Yunwu qui est presque mort. Donc là il a pris, on peut regarder vite fait, il a pris 21 000 dégâts bruts, donc c'est vraiment beaucoup. Et bah, je vais vous détailler un peu plus comment on fait pour résister après le fight. Donc comme je disais, on joue Badmar en premier, ensuite pas trop d'importance. J'aime bien Barclay en deuxième. Afin de poser un maximum de saignement avant que Martome puisse jouer et S3, voilà, comme là on voit le S3 1,2 million de Martome, donc le S3 fait extrêmement mal. Et cette valeur va augmenter étant donné que elle gagne de l'attaque au fur et à mesure des cycles, comme tous les héros grâce au talent 5-2. Et enfin Yunwu qui, dans la composition qui est le DPS principal et qui se doit de taper et retaper et poser ses saignements est très important en auto de lock Yunwu en S1. Et vous voyez que le Badmar ici, il nous reheal toute la composition. À chaque fois que le boss fait enfin énormément pardon, d'attaques AOE. Donc ici Badmar qui va nous permettre de soigner assez fort. Et sur le mono-cible, on a la bulle qui revient régulièrement. Donc à ce niveau-là, on est plutôt bien. Donc pour l'instant ça le fait, on arrive à avoir les 10 cycles. Voilà, ici le Yunwu qui se fait taper, mais c'est le cycle où on a le soin dans le temps de Banmar. Donc
Yunu qui va jouer ses 2 tours et qui va pouvoir remonter en vie. Et là, depuis que j'ai Martome à 5, très important de jouer le talent, non pas le talent baiser de la mort, qui permet d'avoir des tours bonus en fonction du nombre d'effets négatifs. Mais là, c'est en l'occurrence, il faut bien jouer le talent des tours bonus. Donc qui s'appelle, je ne sais plus, Thunder Punishment. Quelque chose comme ça. Donc très important, pourquoi? Parce que avec ce talent, Martome voilà, va jouer ici avec un break attack 2, enfin un buff attack 2, et avant son prochain tour sup, elle va re-avoir, voilà comme ici, son buff attack 2, donc elle va profiter 2 fois du buff attack 2, alors qu'avec le talent baiser de la mort, elle va jouer ses 2 tours d'affilée, et ça ne va être que son premier tour qui va être sous baiser de la mort malheureusement. Donc une compo qui nécessite tout simplement de jouer le T1 et le T2 en manuel. Et après ça passe en full auto, même à l'étage 15. Il y a juste des petits tricks, hein. Il faut changer les talents. Donc on va en parler tout de suite après le fight. Donc généralement c'est un fight qui dépasse les 100 millions de dégâts. Il n'y a pas de bouclier ici, donc par contre, c'est pas resté en bulle auto sur Yunwu, un peu dommage. Mais bon, pas grave, ça va passer quand même. Bon, Yunwu qui a l'air de tanker. Donc oui, je disais, dans cette composition, pas de shield à calculer. Vu que le boss est permanent sous nos positive effects de Badmar, on n'a pas les dégâts du shield à additionner. Donc plutôt facile à calculer les dégâts qu'on a infligés ici. C'est tout simplement la valeur qui est inscrite à la fin. Ni plus ni moins. Ouais, on est parti avec ce Yunwu. Donc là, ça va peut-être être un peu compliqué d'avoir les 10 stacks du tour. On est à 7, on est à 8. Ah, ça peut le faire, ouais, ça le fait. Ça le fait tout pile. On a les 10 stacks, donc ça c'est vraiment l'important, hein. Barclay qui met des dégâts colossaux via son passif. On en a parlé avec certaines personnes dans les MP et sur certains Discord. Des dégâts générés via le passif Barclay, c'est assez exceptionnel. Donc bah, c'est clairement envisageable, hein, de book un Barclay pour ceux qui s'investissent en GVE. Voilà, et le Yunwu qui part en S3. C'est parti, et là du coup on va jouer donc le dernier cycle, le cycle 15 de l'étage 15 de la GVE. Donc bah, comme je vous le montre, hein, si cette composition fonctionne à l'étage 15 en GVE, forcément ça fonctionne sur les autres étages. Sur les autres étages, vous n'avez même pas besoin de jouer de talents défensifs. Et là, comme vous l'avez peut-être vu dans l'intro, j'en joue un de talent défensif. Voilà, le boss qui va jouer son dernier tour et subir tous les saignements. Et normalement, ça va chiffrer à plus de 100 millions en général. Voilà, 106 millions. Donc une compo qui passe full auto, qui ne vole pas de perso pour d'autres compositions. Et ça fait 100 millions. Alors, on va revenir donc sur les talents. Donc voilà, je disais le châtiment du tonnerre, talent très important à choisir, même si on proc pas l'extra turn, ce qui est le cas de Maren au cycle 1. Donc c'est dans le cas où vous avez Martome A5, il devient plus intéressant, parce que Martome va avoir 2 fois son buff attaque 2. Donc ce talent est plus intéressant que lui, bien que celui-ci soit tout à fait correct aussi. Notamment si vous n'avez pas Martome A5, il peut être plus intéressant le baiser de la mort, pour avoir l'extra turn T1. Ensuite, on prend évidemment le buff 20% d'attaque. Pour la team saignement, c'est vraiment indispensable d'avoir 20% d'attaque supplémentaire. Ensuite, on prend les 15 cycles. Et là, c'est la petite surprise. D'habitude, on prend les dégâts de coups critiques sont augmentés. Avec cette composition, non. On va prendre les PV max en plus. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que les dégâts crit ne sont pas très impactants dans une compo saignement. Ça représente très très peu de dégâts. Donc en se passant de ce talent-là, on perd pas énormément de dégâts au final. Et c'est même l'inverse, on va en gagner via ce talent.
Alors pourquoi déjà? Parce que Badmar a des ratios de dégâts sur ses PV max. Donc Badmar pardon, va taper légèrement plus fort, mais rien d'incroyable. Et surtout, la deuxième chose, c'est que notre Yunwu va pas mourir grâce à ce buff de 30% PV. Il va pouvoir encaisser l'attaque mono-cible du boss, et ce qui permet que la run est faisable tout simplement, et ne pas avoir un Yunwu qui meurt. Donc bah, c'est quand même ça la priorité. Et enfin, l'un des meilleurs talents GVE, celui-ci voilà, qui accorde donc attaque plus 10 fois. Donc à partir du cycle 10, on a le double d'attaque sur tous nos héros. Donc c'est ce pourquoi la team saignement est aussi forte. Donc on va voir le détail des persos, comment ils sont stuffés. Donc on va commencer par Yunwu. Donc voilà mon Yunwu. Donc pour ceux qui avaient vu les vidéos il y a assez longtemps, il était en Kourou, en Kourou, juste Kourou je crois. Je pense pas qu'il est Kourou guerrier peut-être. Mais voilà, je l'avais mis un 7 Kourou avec bien moins d'attaque et de taux crit. Et bah, au final, j'ai comparé les deux et c'est assez affligeant la différence. Il faut absolument, enfin il faut. Vous pouvez totalement éviter les sets sur Yunwu, c'est vraiment inutile. Les stats en priorité, vous voyez là j'ai tout de même 5 pièces, non 4 pièces pardon sur 6 qui sont fables. Donc c'est soit fable taux crit, soit fable attaque. Voilà, comme là 9% d'attaque, ici 10% d'attaque. Là, on a ici bon, du dégât crit, mais là, la pièce est vraiment très bonne d'avoir 26% au crit, 28% d'attaque et c'est en guerrier. Ensuite, celle-ci, voilà, 15% d'attaque encore en plus. Donc, si vous avez du fable au crit, c'est encore mieux. Maintenant, mes deux pièces qui sont non fables, au final, je gagne légèrement d'en mettre non fable parce que je remplis des sets. Donc, en l'occurrence, le set fureur et le set guerrier, qui sont probablement les meilleurs sets pour Yunwu. On a donc vraiment, ça fait un Yunwu qui a de très belles stats offensives, presque 10 000 d'attaque et 219 d'autocrit. Donc si je pouvais avoir un petit peu plus d'autocrit, ça serait encore mieux. Mais voilà, donc on approche des 10K d'attaque. Je vous montre les reliques, je sais qu'on me demande souvent un peu de faire le tour. Donc j'ai les dégâts crit qui augmentent, on s'en moque. Dégâts subis de la part des ennemis light, on s'en moque. Dégâts contre les héros de l'obscurité, plus 7%, ça c'est plutôt intéressant sur bah, la tour d'arc et le boss central, les deux contenus où on joue Yunwu. L'attaque qui inflige des dégâts supplémentaires en fonction de la défense, c'est toujours ça de prix. Dégâts contre les ennemis bois, on s'en moque. Augmente l'attaque, c'est un bug de traduction, c'est la vitesse. En fonction des PV perdus, on s'en moque aussi. Dégâts crit de la compétence ultime, c'est pas très important non plus. Les dégâts infligés augmentent avec les PV perdus de la cible, ça par contre c'est impactant. Donc ça c'est plutôt une bonne ligne. Les effets de guérison de la compétence de base, il n'en a pas, Yunwu. Ensuite, lors des attaques supplémentaires, attaque plus 3,3%. Ça c'est plutôt impactant parce que voilà, on a plus d'attaques sur Yunwu et c'est ce qui va faire augmenter les saignements et les dégâts de saignement. Et ensuite, dégâts contre les héros de l'eau, on s'en moque. Dégâts subis de l'héros de l'eau aussi. Et concentration de la compétence de base. Ça, c'est plutôt intéressant pour poser les saignements avec le petit Yunwu. Donc mon Yunwu qui est full book, hein, sans surprise. Vraiment un must, notamment pour la GVE. Ensuite, on va aller trouver Barclay. Donc mon Barclay est en stuff résonance, ça c'est très important pour aller augmenter les dégâts de la composition, avoir un Barclay en résonance. Donc lui c'est un peu le maillon faible si je puis dire dans ma composition. Voilà, il a fallu lui mettre beaucoup de vitesse pour que Yunwu soit toujours le dernier, pour qu'il évite le stun. Donc il faut jouer en bas de vitesse sur notre Barclay. Et voilà, donc seulement 7000 d'attaque avec des bots de vitesse, avec un stuff résonance, etc. Pas besoin de le caper au crit. Si vous avez pardon, si vous avez moyen de monter encore plus l'attaque mais de pas avoir d'autocrit, vous ferez plus de dégâts que moi. Les reliques sur mon Barclay augmentent l'attaque en fonction des PV perdus. Dégâts crit sur la compétence spéciale, il n'a pas de compétence spéciale. Barclay en mode PVP augmente l'attaque, on s'en moque. Héros du bois, héros de bois, de feu, de guérison, de l'eau. Donc c'est juste cette ligne-là, hein, lors des batailles de guilde, augmente l'attaque de 12,2%. Ça c'est vraiment excellentissime
et aussi celle-là du coup augmente l'attaque en fonction des PV perdus, bien que Barclay va rester full life tout le fight. Mon Barclay qui n'est du coup pas book, mais que j'envisage de book hein, si j'ai pas grand chose à book prochainement, pourquoi pas. Et on va aller donc voir le Badmar par exemple. Donc voilà, Badmar, faut qu'il joue premier, pas besoin de focus hein, sur Badmar étant donné que les sorts sont garantis. On l'a mis également en résonance, on veut faire jouer ce Yunwu à fond. Il faut qu'il tape de partout Yunwu, à chaque fois que quelqu'un tape, il faut qu'il tape. Ça c'est dans l'idéal. Donc résonance avec beaucoup de PV. Voilà, je l'ai capé au crit pour avoir un petit peu plus de dégâts avec Badmar. Bon, je peux faire un tour sur les reliques, mais globalement, il n'y a rien de spécial. Hein. Dégâts subis réduits des ennemis d'arc, bien que Badmar reste full life tout le combat, donc on s'en moque. Dégâts augmentés avec la vitesse, donc ça se fait un petit peu plus de dégâts, c'est cool. Dégâts contre l'ennemi bois, c'est pas important. Dégâts infligés augmentent avec les PV actuels de la cible, pourquoi pas. Dégâts ennemis feu, on s'en moque. Ça aussi, ça aussi. Les PV en bataille de guilde, donc ça aide un petit peu à avoir un petit peu plus de PV. Leurs attaques sup augmentent l'attaque, donc Badmar profite pas énormément de son attaque, mais bon, pourquoi pas, c'est toujours ça. Lors des batailles de guild augmente la def, il en a pas besoin avec ses stats, il a largement assez de stats. Pas besoin de son ascend, d'ailleurs j'en profite, le mien est à 6, mais vraiment vous n'avez pas besoin d'aller ascend votre Badmar pour ce contenu. Concentration de la compétence spéciale, on s'en fiche. Les contre-attaques, il n'y en a pas. Et guérison ultime, guérison de la compétence ultime, il n'y en a pas sur Badmar. Et enfin, donc on va passer à Martome. Donc Martome qui est en stuff résonance aussi. D'ailleurs, j'ai pas mis de... Je lui ai pas mis de relique plus 15. C'est étonnant. Donc on va la plus 15 maintenant. Comme ça, vous allez voir la relique, hein, ce qu'elle donnera. Sûrement que j'étais pas très content des procs, mais bon. Pas grave, on va monter ça plus 15. Ok, cool. Augmente l'attaque dans les batailles de guilde. Donc voilà ce qu'on a. On va commencer par les reliques pour elle. Dégâts subis des ennemis de lumière. Dégâts crit lumière. Là, ça on s'en moque. Les dégâts crit aussi. Dégâts crit aussi. C'est surtout donc cette ligne-là lors de bataille de guilde 3,8%. Donc c'est plutôt étonnant parce que ça vient de cette relique-là. Donc au final, cette relique-là est plutôt mauvaise. Ouais, faudra que je change cette relique-là. Bon, je vais regarder off-stream si j'ai autre chose. Donc voilà ma Martome qui a donc 7800 d'attaque à cause du fait qu'elle doit avoir des bottes vitesse aussi malheureusement. Elle est également en résonance comme Barclay. Il lui faut un petit peu de concentration bien évidemment pour proc ses effets. Et donc ma Martome voilà, qui est à 5 et qui n'est pas book non plus comme Barclay. D'ailleurs j'ai pas montré mon Badmar, mais mon Badmar est book. Voilà. Donc voilà pour la run Compo Bleed. Donc si vous voulez vous en inspirer, n'hésitez pas. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite bon jeu et à plus.